As-tu déjà pensé à manger des feuilles de Christophine? Tu serais surpris de savoir que ces feuilles sont comestibles. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment préparer les feuilles de Christophine pour une expérience culinaire saine et délicieuse. Es-tu prêt à découvrir cette nouvelle façon de manger les Christophines? Eh bien, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, je suis en train de laver soigneusement les feuilles de Christophine. Donc, tu vas les choisir très jeunes parce que quand elles sont âgées, elles sont un peu dures. Là, je mets du vinaigre qui est un antipolluant pour nettoyer les feuilles en profondeur. Et je profite pour vérifier s'il n'y a pas d'insectes là-dedans. Petit rappel, on dit chouchou à l'île Maurice ou à la Réunion. Dans d'autres parties du monde, on dit chayotte. Et aux Antilles, on dit Christophine. Maintenant, je vais hacher mes feuilles de Christophine pour les préparer à la cuisson. Sais-tu que cette plante est originaire du Mexique et qu'elle fait partie de la famille des cucurbitacées, comme le giromon, le potiron, les courgettes, le concombre. Elle se consomme intégralement des tiges aux fruits. On passe maintenant aux condiments qui vont accompagner agréablement mes feuilles de Christophine. Donc, je commence par hacher l'oignon, l'ail. J'ai déjà haché le gingembre. Puis, je vais terminer avec le piment végétarien. Qui se retrouve pratiquement dans tous mes plats. Je fais revenir dans une sauteuse les condiments, donc gingembre, ail, oignon, puis le piment végétarien, puis c'est le tour des feuilles de Christophine. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce légume a une action diurétique quand il est consommé en jus, en dose bien sûr raisonnable. Ces feuilles séchées sont efficaces en tisane pour lutter contre l'hypertension. De toute façon, vous vérifiez sur le net pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication. Un peu de poivre blanc, puis de l'huile d'olive, environ une cuillère à soupe d'huile d'olive. Le jus d'un demi-citron. Je couvre, puis je laisse mijoter jusqu'à ce que les feuilles soient tendres. Et en attendant, je fais griller à la plancha mes saucisses. On passe à la dégustation. La sauce que j'utilise pour le riz safrané et les saucisses, c'est une sauce à base de moutarde. Et voilà, je goûte mon plat. Si tu as cette possibilité aussi d'en faire, n'hésite pas parce que c'est très bon. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!